Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2025. Et je suis venu te rappeler que ce jour du 19 septembre est pour toi un jour de grâce. Car quand Jésus-Christ est présent dans une vie, chaque jour est un jour de grâce. Jour de grâce pour toi, mais jour de grâce aussi pour ceux qui t'ont fait du mal. Tu ne peux pas recevoir la grâce pour toi tout seul. Si tu reçois la grâce de Jésus-Christ, tu vas dispenser cette grâce autour de toi. Et la présence de Jésus-Christ dans ta vie sera pour toi source de délivrance, de victoire. Nous avons parlé hier de cette femme qui avait manifesté sa foi en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ lui disait, on ne prend pas le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. La femme lui a dit, oui, mais Seigneur, moi j'accepte bien d'être un petit chien sous ta table pour amasser les miettes. Car les miettes qui tombent de la table de Jésus-Christ est beaucoup plus puissante que les gros morceaux de pain sur la table du diable, sur la table du condamnateur. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Et c'est Jésus qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Veux-tu voir la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ s'est manifestée dans ta vie. Et bien, comme cette femme, place ta foi en Jésus-Christ. Même quand la situation est humiliante, la situation est difficile, réalise que seule la puissance de Jésus-Christ peut t'apporter la guérison, la délivrance. Ou lorsque Jésus a dit à cette femme, qu'il te soit fait comme tu veux. Au lieu de dire, la femme qui devrait dire à Jésus que ta volonté soit faite, cette femme demande le secours à Jésus. Il manifeste la puissance de sa foi. Il lui dit, bien femme, que ta volonté soit faite, que ta fille soit guérie. Et à l'instant même, sa fille fut guérie. La puissance de la foi, d'une extrême importance pour toi et pour moi. Et si tu veux avoir une vie de paix, une vie de victoire dans toutes les circonstances, entraîne-toi à placer ta foi en Jésus-Christ dans chaque circonstance. Applique-toi à quoi coûte que coûte en Jésus-Christ, à ne jamais reculer devant les circonstances des événements. Applique-toi à brandir face aux difficultés la puissance de ta foi en Jésus-Christ. Car ta foi en Jésus-Christ est plus puissante que tous les événements de ce monde. Car si Jésus-Christ demeure dans ta vie, si tu crois en lui, eh bien, personne ne pourra t'écraser, quoi qu'il puisse arriver. Jésus-Christ est la clé de ta victoire. Jésus-Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, je te donne du repos. Jésus n'a pas dit, viens à moi, je te donne une religion, je te donne un esclavage. Non, viens à moi. Il dit, accepte mon autorité sur ta vie. Laisse-moi te conduire. Et reçois mes instructions. Laisse-moi t'instruire. Et tu trouveras du repos pour ton âme. Je t'invite à lire l'évangile de Jésus-Christ, à lire les paroles de Jésus-Christ. Je ne parle pas de religion. Vous voudrez s'il y a une religion quelconque, jette-la à la poubelle et prends l'évangile. Prends Jésus-Christ comme maître, comme sauveur. Et tu verras. Mais la religion ne peut que t'asservir. Mais Jésus-Christ va te libérer. Il va faire de toi un homme, une femme libre. Manifeste ta foi en Jésus-Christ comme a fait cette femme. Seigneur, je préfère être un petit chien au pied de ta table et d'être parmi les grands de ce monde qui vivent sous la domination des puissances démoniaques. Et Jésus te dira aussi à toi, eh bien, ta foi t'a sauvé. Tu as une grande foi. Eh bien, qu'il se soit fait comme tu veux. Et sa fille a été guérie. Jésus n'a pas été imposé la main à sa fille. Jésus-Christ n'a pas été chez cette femme pour voir ce qui se passe. Mais lui a dit seulement, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Une simple parole de Jésus-Christ suffit pour ta délivrance.
Imprègne-toi des paroles de Jésus-Christ et la délivrance se manifestera dans ta vie. N'écoute pas ceux qui veulent te condamner, ceux qui veulent t'accuser. N'écoute pas ceux qui veulent t'entraîner dans leur religion, ceux qui veulent te demander de payer de l'argent pour une prière, ceux qui veulent que tu leur donnes gloire. Non, tu ne baisses la tête devant personne, mais tu te prosternes humblement devant Jésus, le Seigneur Jésus. Tu manifestes ta foi en lui et il te dira pour toi aussi qu'il te soit fait comme tu veux parce que tu as la foi. La foi en Jésus-Christ, c'est la plus grande puissance qui puisse exister dans la vie d'un homme et d'une femme. Car cette foi en Jésus-Christ a la puissance de te sauver de la mort éternelle. Cette foi en Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir. Cette foi en Jésus-Christ a le pouvoir de te conduire dans la vie éternelle. Quand la mort va frapper ton corps, eh bien, ta foi en Jésus-Christ sera là pour te sauver. Jésus-Christ dit, comme tu crois en moi, je m'en vais te préparer une place. Et lorsque ta place sera prête, je viendrai te chercher. Les gens diront, tiens, il est mort. Les gens disent que tu es mort parce que ton corps est tombé par terre, tu n'es plus dedans. Mais toi, tu es déjà parti avec Jésus-Christ. Je dis souvent aux personnes qui m'écoutent, moi, je ne suis pas mon corps et mon corps n'est pas moi. Réalise que tu n'es pas ton corps. Ton corps n'est qu'une enveloppe que tu utilises pour te manifester dans ce monde matériel. Mais tu es d'abord un esprit. Car Dieu le Père veut que tu sois à son image. Dieu le Père, il est esprit. Bien sûr, au travers de Jésus, il a pris un corps pour venir te parler. Parce que comment parler aux hommes si on ne parle pas leur langage? Jésus s'est fait homme. Dieu le Père s'est fait homme en Jésus-Christ, qui dit, je suis dans le Père est en moi. Au travers de Jésus, Dieu le Père s'est fait homme pour venir nous parler, pour venir te dire, tu n'es pas obligé de demeurer sous les condamnations de l'Éternel des armées, qui dit que tu ne vivras pas éternellement. Car si tu crois en Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. C'est pour ça que je t'invite, tout simplement, à placer ta foi en Jésus-Christ. C'est cette foi qui va t'apporter la guérison. Cette foi qui va t'apporter la paix. C'est cette foi en Jésus-Christ qui va t'apporter le repos, la tranquillité dans ton âme. Et c'est cette foi en Jésus-Christ qui va t'ouvrir les portes de la vie éternelle quand tu vas quitter ce corps. Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, pas de panique. Que chacun se confie en Jésus-Christ, que chacun élève sa foi vers Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que les prières que tu adresses à Dieu le Père en son nom auront leur exaucement. Jésus-Christ n'a jamais laissé partir quelqu'un qui vient lui adresser une prière. Tous ont reçu leur délivrance. Même cette femme cananéenne, qui n'était pas de la maison d'Israël. Jésus va lui dire, je suis venu pour les brebis de la maison d'Israël. Brebis perdus. Perdus parce qu'ils ont un berger qui ne les sauve pas. Ces brebis que Jésus-Christ s'appelle brebis perdues, ce sont des gens qui disent tous les jours, Adonai Roi, en hébreu, qui dit, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est leur berger. Mais Jésus n'a pas dit que l'Éternel n'était pas leur berger. Mais il a dit, moi, je suis le bon berger qui donne la vie et qui n'ôte pas la vie aux brebis. Jésus-Christ, c'est le bon berger. Alors, attache-toi à Jésus-Christ. Place ta foi en lui. Et ta foi deviendra la clé de ta victoire dans toutes les circonstances. Alors, pas de panique. Réalise pleinement la présence de Jésus-Christ dans ta vie et sois en paix. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.